Bonjour, c'est Annabelle Richard et je vais vous parler de la psychologie sur les théories du complot sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Matière Grise. Ma question est la suivante. Comment est-ce que les théories du complot affectent la société au niveau mentalement et socialement? Qui en est atteint? Les personnes qui sont atteintes, c'est les jeunes hommes de 15 à 30 ans et les femmes de 18 à 35 ans. Environ de 4 à 5% des jeunes vont vivre un épisode psychotique à un moment ou un autre dans leur vie. La plupart vont en guérir complètement. Donc, il y a 4 à 5% des personnes qui vont finir par en vivre une, mais heureusement, s'ils ont un médecin qui va les suivre, ils vont pouvoir être capables de passer à travers cet événement-là. La psychose est associée à la schizophrénie qui touche plus souvent les hommes que les femmes, mais personne n'est à l'abri d'une psychose. Un épisode psychotique se soigne et il est possible de le guérir, comme que je l'avais dit précédemment. Mais la définition des théories du complot, c'est quoi? Les théories du complot, ça se caractérise par l'idée que des événements importants sont manipulés par des groupes cachés. Donc, c'est vraiment un groupe de personnes qui vont passer d'une certaine façon. Et que ça soit à propos des gouvernements, à propos des médias sociaux, ils vont vraiment être regroupés et ils vont pas vouloir forcément se démontrer envers la population, ils vont vraiment rester cachés de tout le monde et ils vont dire et penser ce qu'ils veulent tout en étant discrets. Donc, un ensemble d'affirmations selon lesquelles des événements sont orchestrés par des acteurs malveillants. Ils sont souvent basés sur la méfiance envers les gouvernements, les médias et les institutions. Et ils vont s'appuyer beaucoup sur des théories non vérifiées. Ils vont beaucoup chercher des questions qui n'ont pas été résolues ou qui n'ont juste pas de réponse et qui veulent avoir le besoin de vouloir trouver une réponse. Donc, ça peut inclure vraiment un large éventail de sujets comme des assassinats jusqu'aux crises sanitaires. Ça peut vraiment être un sujet très, très vaste. C'est un phénomène mondial qui sont présents dans de nombreuses cultures et époques, et ça depuis très, 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 très longtemps. Histoire des théories du complot. Elles sont présentes depuis plusieurs siècles, remontant à l'Antiquité, comme par exemple avec l'Église, comme les accusations contre les chrétiens. L'ère moderne, elle a vu vraiment une grosse augmentation sur ces théories-là, euh, justement après des événements majeurs comme l'assassinat de JFK en 1963. Surtout lors de l'arrivée des réseaux sociaux, ça a énormément amplifié des diffusions de théories du complot, et ça depuis le 21e siècle, quand les réseaux sociaux ont vraiment fait une grosse augmentation dans la vie de tout le monde. Les fondements psychologiques. Les théories du complot sont souvent enracinées dans des motivations psychologiques qui sont très complexes. Donc, ils vont essayer de comprendre ces raisons pour éclairer pourquoi certaines personnes s'y accrochent. Il y a deux types de vue, si on pourrait dire ça comme ça. Donc, il y a la vue directe sur la vérité. Eux autres, c'est un peu comme nous en général, c'est les personnes qui n'ont pas vraiment de pensée, puis qui vont pas vraiment rechercher plus loin. Donc, on voit vraiment la vérité, on cherche pas à aller voir ailleurs, on pense que tout ce que là, c'est comme ça, c'est correct. Indirect, c'est qu'il y a une vue obstruée sur la vérité. C'est ceux-là qui vont vraiment croire aux théories du complot, qui ne croient pas du tout en qu'est-ce qu'ils leur disent, et vont essayer vraiment d'aller voir plus loin, aller chercher vraiment plus de raisonnement pour que, pour eux, ça soit beaucoup plus avec du sens. La paranoïa est aussi une des causes psychologiques qu'on trouve souvent dans les problèmes comme ça. Donc, les personnes qui souffrent de paranoïa, ils peuvent être plus enclines à croire à des théories du complot. La paranoïa, c'est une psychose chronique qu'on peut dire par des délires de persécution, de grandeur, de jalousie et une méfiance excessive envers les autres. Donc, ils vont vraiment être très, très, très craintifs envers les autres. Ils vont seulement faire confiance en eux-mêmes et à personne d'autre. La conclusion et perspective future. Les théories du complot, ils soulèvent des questions cruciales sur une compréhension de la psychologie humaine. Donc, il va y avoir beaucoup d'enjeux psychologiques qui demeurent significatifs pour contrer leur influence. Les récapitulatifs des enjeux psychologiques. Il y a beaucoup de récapitulatifs. Donc, les théories du complot, ils peuvent refléter des besoins psychologiques insatisfaits. Donc, ils vont vraiment aller chercher
un besoin de savoir la vérité pour eux. C'est vraiment un besoin essentiel pour eux dans leur vie de savoir vraiment la vérité sur n'importe quel sujet. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était tout pour moi aujourd'hui.